Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ici tout va très bien, comme on dit, tant qu'on roule, tout va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 23 septembre 2023. Ça fait beaucoup de 3 tout ça. Et on vient de quitter à l'instant la ville de Chambéry. Comme vous le voyez, le temps n'est pas au plus beau, mais on reste optimiste. Il paraît que Monsieur Météo nous a promis du soleil dans l'après-midi. Aujourd'hui, on se dirige vers Trégnac. Et encore une fois, on va parcourir une toute petite distance. Trégnac est situé en Corrèze. C'est une cité médiévale au cœur du Limousin. C'est également un village labellisé Petite Cité de Caractère depuis 2017. Il est situé au pied des Monédières, dans les gorges de la Vézère. Pour rentrer légèrement dans l'histoire, Trégnac a une longue histoire remontant au Moyen Âge. Le village était protégé par un château et des remparts. De nombreux vestiges de cette époque sont encore visibles aujourd'hui, notamment le pont du XIIIe siècle, la halle aux grains et la tour panoramique du XVe siècle. Le village est également riche d'un patrimoine religieux important. Trégnac nous accueille sur un très grand parking payant, le parking des Rivières, avec les services qui sont également payants. Vous pouvez vous poser au bord de la Vézère, qui est à mon avis l'endroit le plus agréable, ou si vous préférez de l'autre côté, mais ça sera plus près de la route, ce qui est certes beaucoup moins agréable. Comme il y avait de la place, on s'est, comme vous le voyez, installé tout près de l'eau. La vidange est grande et très accessible. La borne fonctionne avec la carte bleue et les tarifs sont de 5 € pour le stationnement pour 24 heures. Pour l'électricité, c'est 3 € pour 1 heure et l'eau, 3 € pour les 5 minutes. Alors, il faut savoir que le stationnement est payant uniquement si vous êtes camping-cariste. Si vous êtes une voiture, un camion, un vélo, un cheval, vous ne payez pas le parking. Où est la logique dans cette histoire? Personnellement, je la cherche encore. En attendant, bon nombre de véhicules, autres que des camping-cars, viennent se garer, sortent les toiles de tente, font du camping et y restent jour et nuit et eux ne payent pas. Juste à côté de la vidange, vous trouverez également un bloc sanitaire. Le lendemain dimanche, c'est avec un beau soleil que l'on part à la découverte de ce village, en empruntant le parcours pour les piétons situé en sortant du parking. En chemin, on s'arrête à la fontaine des lépreux, qui daterait du XVIIe siècle, mais elle pourrait avoir une origine beaucoup plus ancienne. Au Moyen Âge, les malades de la lèpre étaient forcés de vivre à l'écart des habitations pour limiter la contamination. La léproserie aurait été située dans cette zone, à l'écart du bourg. Depuis, l'emplacement avait été oublié.
et ce sont des travaux exécutés dans les années 1992 qui ont fait redécouvrir ce lieu supposé de La Fontaine. On continue notre balade en passant par des petits chemins très inhabituels, mais vraiment charmants, pour aboutir face à un panorama très agréable. En continuant par le passage des Fées, vous pourrez à nouveau contempler cette superbe vue. On arrive ensuite au niveau du vieux pont. Ce dernier daterait du XIIIe siècle, voire même avant, rien n'est vraiment sûr. Vous remarquerez des décochements ou des retraites sur les côtés, ce qui permettait à l'époque aux piétons de se garer pour laisser passer les charrettes. On continue tranquillement notre promenade en passant devant la crêperie des Remparts, qui donne bien envie de s'y arrêter pour un brin de gourmandise. Mais en continuant, vous pourrez admirer sur la terrasse deux grandes statues de 3 mètres de haut, représentant messieurs Jacques Chirac et François Hollande. Je crois que là, c'est l'heure de la sieste. Alors on va passer doucement afin de ne pas le réveiller. On arrive à présent à l'église Notre-Dame des Bancs, ou appelée aussi Notre-Dame de la Basse-Cour. C'est une église du XIIIe siècle qui était autrefois fréquentée par les habitants du quartier du château et par les serviteurs des seigneurs. On se retrouve maintenant du côté de la porte Chabirande, construite au XIIIe siècle. Elle permettait de relier le quartier du château à la ville close. À gauche de celle-ci, vous pourrez voir la maison des gardes, avec son superbe balcon de granit qui assurait la surveillance de cette porte. Ici, nous sommes sur la place des Farges, dans le centre-ville, où vous pourrez apercevoir de belles maisons Renaissance, dont une superbe avec cette tour à 3 étages. Tout en restant dans le centre-ville, on se dirige vers le musée des arts et des traditions populaires.
Cette maison Renaissance se caractérise par ses portes en ogive. Dans ce musée, vous pourrez découvrir des objets du quotidien des familles du siècle dernier. Attention, ce musée est ouvert uniquement en juillet et en août. La halle, construite également au XIIIe siècle, est le cœur du village. Elle était composée à l'époque de 14 piliers. 2 de ces piliers ont été abattus courant 1910 pour faciliter la circulation dans le quartier. Vous remarquerez également sa toiture en châtaignier. Toujours à travers les ruelles, nous voilà rendus au pied de la tour. Tour du XVIe siècle qui possède un escalier en pierre qui vous permet de monter au plus haut afin d'admirer une vue complète sur Treignac. La tour est ouverte toute l'année et gratuitement. En redescendant, nous nous dirigeons vers le collège Lacanal, collège fondé en 1662. Lacanal lui-même y aurait enseigné dans les années 1780. On continue pour nous retrouver dans cette petite ruelle, nommée rue des Gardes, parce qu'elle gardait les portes de la ville. On trouve dans cette rue de magnifiques demeures datant du XVIe siècle, dont particulièrement celle-ci. Son jardin se trouve en face de la maison et on peut y apercevoir un magnifique mûrier appelé le mûrier d'Henri IV. On arrive à présent devant la chapelle des Pénitents, dont la confrérie a été fondée en 1637 et servait de lieu de culte et de réunion. Aujourd'hui, elle est également un lieu de rencontre culturelle et artistique. Notre visite du cœur de Treignac se termine ici. Nous repartons retrouver Babar en passant par le pont Finot, pont construit en 1822 afin d'y créer une nouvelle route tout en évitant le passage par le vieux pont.
Pour terminer notre séjour à Trégnac, le lendemain, on part à la découverte de la fontaine Saint-Méen. Comptez moins de 500 mètres pour vous y rendre. La fontaine Saint-Méen est réputée pour guérir les maladies des yeux et de la peau. D'ailleurs, elle est honorée depuis des siècles. Elle fut christianisée par Saint Méen en 620 et demeure un lieu de pèlerinage relativement récent. On continue notre lancée pour nous rendre pas très loin de là, à peu près à 300 mètres, à l'étang communal du Portail. Vous pouvez y venir vous y promener. Des tables sont également à votre disposition pour pique-niquer, ou bien vous pouvez également pêcher gratuitement et sans permis de pêche. Voilà, c'est ici que se termine notre séjour à Trégnac. Encore une belle découverte de ce village et de ses alentours. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un pouce en l'air, laisser un commentaire et pour ne rien rater, eh bien, abonnez-vous. Belle balade à vous tous et à très vite. Bye!